Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ce sera la suite et la fin de ce réassemblage d'éléments d'une photo. Donc, qui consistait à utiliser une photo et à réassembler les lettres en bois d'une photo. Si vous avez raté les précédentes vidéos, je vous mets un lien en haut et dans la description pour voir les précédentes vidéos à ce sujet. Si vous trouvez le résultat réussi, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à me laisser un commentaire. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Merci. Donc là, les versions sera en accéléré. Donc là, il s'agira pour moi de découper la lettre E, le bas, à l'aide du lasso. Et en fait, chaque élément va être réassemblé dans des calques individuels. Donc après, il s'agit de retoucher après chaque élément pour qu'il soit le plus vraisemblable possible. Donc c'est essentiellement nouveau calque, ainsi de suite. Donc voilà, il s'agit un peu de découpage, un peu de rafistolage en fait. On reprend les éléments, on les fusionne et on utilise des masques de fusion ou masques de calque pour permettre une vraisemblance. Donc là on a le E, donc je ferme le haut du E pour former un P, lettre P. Et après j'utilise le type de clone selon les effets. Donc ensuite il s'agira après de m'occuper de la précédente lettre, le V. Donc je vais pas m'embêter, je vais prendre une partie du V que je vais mettre de la lettre V, je vais mettre d'un côté et de part et d'autre. Donc l'idée après c'est de l'agrandir ou de l'incliner pour qu'il forme un M vraisemblable. Donc à l'aide de l'outil de rotation. Donc même chose, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois je replace les éléments, j'utilise le masque de calque pour qu'après ils paraissent comme assemblés. Et ensuite je recrée les éléments du pied qui n'apparaissent pas. Donc à savoir que le M avait cette tendance à être un peu de travers, donc à l'aide de la perspective, je replace ce M le plus aligné possible. Il faut savoir qu'il sera réaligné encore plusieurs fois vers la fin. Donc, voilà, tout élément qui paraît un peu qui dépasse ont été refaits. Ensuite le I, donc j'ai pris la lettre E pour former un grand bâtonnet et j'ai déplacé le cœur pour prendre sa place. Là il s'agit là de gommer un peu le I. Donc là ça fait IMP, donc là il s'agit de le replacer et ensuite il ne restera plus qu'à former le G. Alors normalement j'aurais dû prendre le L, mais finalement j'ai pris cette décision de ne pas l'utiliser et de plutôt prendre le P qui était déjà formé pour former un G. Donc là je redécoupe la lettre E qui avait été découpée pour former le P pour former un G. Donc là par contre il y aura un petit peu de travail, mais ça me paraissait beaucoup moins fastidieux que utiliser le L de tout à l'heure. Donc là vraiment ça a été un peu plus délicat pour reformer vraiment une profondeur à cette lettre qui à la base n'était pas prévue pour être au fond. Il y a vraiment du retail, de redimensionnement, de la perspective, et là progressivement en fait on essaie de rendre ça vraisemblable. Ensuite je regarde s'il y a des éléments qui peuvent encore être refaits. Donc là notamment c'était la fenêtre. Tous les éléments de la fenêtre sont reformés
Parce que maintenant les lettres ont été... les lettres qui étaient avant ne sont plus là. À noter que je ne retravaille pas tout. Donc en arrière-plan, il y a une transparence qui s'est faite. Là, cette partie, elle a dû être complètement recréée parce que il y avait vraiment plus d'éléments. Donc vraiment, j'essaie de reformer un véhicule, la pelouse, enfin, voilà. Vraiment un travail qui a été un peu plus fastidieux à ce niveau-là. Jusqu'à refaire un flou, refaire un flou, enfin, refaire une roue, refaire le bas. Ça m'a demandé plus de travail que nécessaire. Voilà, je vérifie qu'il n'y a pas des éléments qui jurent avec le reste. Donc le P, les petits dépassements qui n'ont pas été faits, le bas des lettres qui n'ont pas été bien formées. À noter que le M n'est pas bien aligné, donc il va être refait. Donc là je replace encore à nouveau et je vérifie un petit peu. Alors ce qui va se passer, c'est que je vais faire l'ombre. Donc pour faire l'ombre, j'ai repris les éléments de mes lettres. J'ai rempli de noir et là j'essaie de replacer pour donner, me basant sur ce qui était avant, les ombres. Il s'agira de flouter, de mettre en une transparence pour vraiment donner l'impression que les ombres ont toujours existé. Là je remarque un petit détail, c'est que le I n'est pas assez large, aussi large que les autres, le I et le G. Donc là je retravaille encore à nouveau la profondeur des lettres et ça, on obtient en fait, on se retrouve en fait à recréer de la matière pour que ça paraisse un peu plus vraisemblable. Là aussi à l'intérieur, là on est obligé de faire un peu plus de profondeur à chaque fois et retravailler les ombres à l'intérieur des lettres. G. Là il s'agira après de vérifier le avant-après et éventuellement récupérer de la matière sur l'ancienne lettre. Voilà. En force de recréer, des fois il n'y a plus assez de matière pour... Donc là j'ai été obligé de reprendre une précédente lettre. Je dirais que le mode addition était pas mal. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc j'étais parti de cette image et on arrive à celle-ci. Donc vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez, si le résultat vous paraît satisfaisant. Dans tous les cas, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut, de me laisser un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.